du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Soyez les bienvenus les sœurs et les frères pour ce dimanche des rameaux. Culte participatif avec voilà, chacun qui ramène ses propres rameaux. Alors on est moins à aller en forêt, à aller couper des branches d'arbres, mais aujourd'hui du coup on va vivre ce culte où nos rameaux, eh ben, ça va être différentes prestations. Ce culte il va être à l'image de notre communauté, avec des personnes qui sont à l'aise pour chanter comme notre groupe de louanges, avec des personnes qui sont plutôt à l'aise pour prier, pour lire la Bible, et puis avec vous l'assemblée en fait, même si vous n'avez rien préparé, vous êtes là avec nous pour ce beau culte des rameaux où on célèbre Jésus qui entre dans Jérusalem et où on est là en disant béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le royaume des cieux se fait tout proche de nous. Il se fait tout proche, on peut le toucher, le Seigneur Jésus. Je vous propose de... Je regarde vers Noël. Noël, elle est en train de dessiner. Pendant tout le temps du culte, Noël, elle va dessiner. Et puis, je pense qu'il va y avoir des feuilles du paperboard qui vont passer par l'arrière, etc. Je vous propose de prier. Patrick, tu veux bien venir pour prier? Prière des rameaux. Seigneur, aujourd'hui commence la semaine sainte. Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n'importe quelle semaine de l'année. Je ne veux pas demeurer indifférent au mystère de ta passion et de ta mort. Ainsi, je viens dans la prière pour méditer, réfléchir sur ce qui s'est passé le jour de ta vie sur terre. Chaque jour de cette semaine, je veux prendre le temps pour contempler ces mystères. Aujourd'hui, dimanche des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule. Aide-moi, dans ces quelques minutes de prière, à pénétrer plus profondément dans la signification de cette célébration. Seigneur, montre-moi ta gloire, que je te loue comme le peuple l'a fait au premier jour des rameaux. Seigneur, je veux être là, avec la foule, pour te louer, te glorifier. Je ne veux pas être seulement un spectateur. Tu es vraiment le roi qui vient au nom du Seigneur. Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges, non seulement par mes mots, mais également par mes actions. Amen. Alors, je viens de vous parler de chant, de prière. Merci Patrick. On va aussi danser. Du coup, j'invite Vanessa, Laurence à venir ici. Et alors, Vera, est-ce que tu veux bien juste t'asseoir à côté de Naël, s'il te plaît? Si, il y a de la place pour tous les deux. Parce qu'on va avoir besoin juste du passage ici. Alors, on va vous expliquer la danse. Vanessa va expliquer comment ça va se dérouler. Alors, c'est sur un chant de Corinne Lafitte, à qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, on va bouger un peu, faire un petit peu de sport, se dégourdir les jambes, en faisant juste un tout petit pas de valse sur place, pendant les paroles en français. Et quand ça commence, les paroles en hébreu, je ne sais pas s'il y aura la place de circuler du coup, Laurence. Si, ça on va avait, le faire, on ça va avait le faire. prévu de ceux qui veulent circuler un peu,
faire des petits pas en fait en avant, en arrière, en avant, en arrière, en circulant. D'accord? Les Malgaches, ils le savent ça, les Salègues. Voilà. Et donc, tout en se tenant la main, parce qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, donc tous ensemble. Et à la fin, il y aura, juste comme ça, on avance, et on recule tous ensemble. L'idée, c'est vraiment d'être vraiment tous ensemble. Voilà. Est-ce que ça vous dit? Oui. Amen. Pourquoi danser? Alors, au départ, quand Dieu a créé le ciel, la terre, les choses se sont mises en mouvement. La parole n'est pas restée inerte, muette, mais toutes les choses se sont mises en mouvement. Il faut apporter nos corps comme un sacrifice vivant. Et que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, eh bien, nos corps aussi doivent apporter la louange, l'adoration. Pas parce qu'on va bien danser, mais parce qu'on va l'offrir au Seigneur. Comment Jésus est entré dans Jérusalem, on lui a apporté quelque chose. Aujourd'hui, on va lui apporter cette offrande de danser pour lui, voilà, pour lui, devant lui. Et voilà, on va, comme David, on va danser comme David, comme le roi David, quand il est entré dans Jérusalem. Amen. Voilà, c'est le chant de Corinne.
On essaye de le dire tous ensemble. C'est indiqué sur l'écran si vous avez besoin. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, et je vous invite à prendre place cette fois-ci. Et alors, si Cathy veut bien venir pour nous donner les annonces, et notamment hier matin, il y avait conseil presbytéral, et donc on a l'habitude que le lendemain du conseil, de la séance du conseil, on ait un petit retour. Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir dans le temple du Seigneur. Et pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas aussi, le conseil presbytéral se réunit donc le premier samedi du mois. Donc comme disait Arnaud, c'était hier pour nous. Et on vous fait un petit écho, un petit compte rendu de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé durant cette réunion. Donc on a fait un petit retour sur l'AG qui avait eu lieu la semaine dernière, qui s'était très bien déroulé, et où les changements de statut ont donc été votés. Donc maintenant, il y a des demandes administratives qui vont être en cours, et voilà, ça suit son parcours, mais notre changement de nom a été voté, donc ça va remonter au régional, au national, et puis déposé en préfecture. Mais voilà, on était très contents, et ça y est, enfin. Voilà, Nathalie nous avait fait un petit retour financier. Pour ceux qui ont pu être présents, elle nous avait bien détaillé un petit peu le bilan de l'année et également ce qui allait se faire cette année. Et pour ceux qui n'étaient pas là, sachez que les finances vont plutôt bien. Donc on remercie le Seigneur et on vous remercie pour votre générosité. Voilà, donc qu'on puisse continuer à avoir des projets et continuer les travaux de ce temple qui sont déjà en cours. On a aussi des commissions, donc on se réunit par petits groupes de travail sur différents sujets. La commission décoration et justement aménagement du temple, les commissions sécurité, maintenance des bâtiments. Et du coup, on fait des petits points aussi lors de ce conseil presbytéral. Donc sachez que là, pour les commissions décoration et tout ce qui est aménagement du temple, ça avance. On a déjà des devis qui sont en cours, des devis plus ou moins élevés. Donc on va regarder ça avec la commission, on va prendre des décisions. Mais ça avance, et on avance aussi sur le dossier chaise. Je sais qu'on vous en parle à chaque fois, le dossier chaise, c'est le dossier brûlant. Mais en tout cas, on avance et on va essayer de vous faire choisir. L'idée, c'était que vous ayez quelques choix de chaises, que vous puissiez vous installer dessus et puis nous faire un petit retour. Donc on avance aussi. La commission maintenance et sécurité, donc là, il y a des nouveautés. Je pense que vous avez pu voir, pour ceux qui ont pu aller dans le petit corridor, juste avant l'ancien bureau du pasteur, le défibrillateur a été posé. Donc on avait fait l'achat de ce défibrillateur parce qu'on voulait être aux normes au niveau sécurité. Et puis on a aussi attiré notre attention sur le fait qu'il fallait qu'on ait des détecteurs de fumée, au moins un dans le temple, et un détecteur de CO2 pour des éventuelles fuite de gaz, pour votre sécurité, des ventilateurs. Donc tout ça, c'est en cours également, mais on va faire l'achat certainement dans les mois qui arrivent. Et pour ces deux points, donc le point défibrillateur et le point extincteur, etc., on propose une formation, donc le dimanche 4 juin, de 14 à 16 heures, pour vous les paroissiens. Ça sera une formation de 2 heures, donc assez rapide, mais en tous les cas pour vous montrer comment ça fonctionne. Et du coup, ça sera à la fois défibrillateur, extincteur. Je crois que c'est Isabelle et Patrick qui seront en charge de cette formation, mais venez nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on est en sécurité quand certains ne sont pas là, quoi. Voilà.
Exactement, donc ça serait bien que vous veniez nombreux. Vous avez aussi vu, pour ceux qui étaient la semaine dernière, notre beau site internet, tout frais, tout beau. Merci à Nicolas, Vanessa, qui ont notamment beaucoup travaillé sur le sujet. Et voilà, maintenant on travaille un peu sur certaines encore petites modifications. Et puis là, il va falloir mettre du contenu, c'est un peu ça l'idée. Mais en tout cas, on l'a encore vu hier, il est trop beau votre site, et merci. Ça fait vraiment, voilà, exactement, on peut les applaudir. On a également parlé hier des actions à venir, donc il y a plusieurs choses. On a le camp des primaires du 24 au 27 avril. Donc on a déjà 26 enfants inscrits, et ça c'est dans le cadre du projet VELT avec les différentes églises. Donc on est content, les enfants en général c'est des bons moments pour eux. Et puis on a aussi discuté et mis en place le programme pour Pâques, donc vous l'avez peut-être vu à l'extérieur sur l'affiche, des cultes toute la semaine du lundi au samedi à 19h ici au temple, et puis l'aube de Pâques à 7h le dimanche, suivi d'un petit déjeuner. Donc on a un petit peu discutaillé sur les horaires, mais on s'est vraiment fixé 8h15 à 10h15 pour pouvoir démarrer le culte à l'heure. Donc voilà, si vous venez profiter de ce petit déjeuner, il y a des horaires juste à respecter, quoi. Mais vous êtes vraiment les bienvenus, on vous attend pour cette aube de Pâques qui est un moment apparemment exceptionnel. Je ne l'ai pas encore vécu, mais on m'en a dit que du bien. Donc cette année, tous les 3 enfants que j'ai, à 6h levées, on sera à l'aube de Noël. Voilà, les activités encore à venir dans le cadre de VELT, c'est un parcours couple fin mai. Donc, parcours couple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours pour les couples déjà mariés qui veulent rafraîchir un petit peu tout ça, remettre à niveau des choses au sein de leur couple. Et c'est vraiment chouette pour l'avoir fait personnellement, ça fait vraiment du bien, donc on vous encourage. Il n'y a pas besoin d'avoir des couples en difficulté, ça peut être des couples qui vont très bien. Si vous êtes en difficulté, c'est aussi très bien. Mais en tout cas, ça fait juste, ça remet les pendules à l'heure, ça permet de discuter sur des choses qu'on laisse parfois de côté. Et ça sera 5 mardis par Zoom, donc l'engagement, il est sur 5 semaines, mais c'est par Zoom, avec une journée présentielle le 1er juillet, le premier samedi. Enfin, c'est un samedi, le 1er juillet. Voilà, vous m'avez compris. Et puis encore dans le projet VELT, cette fois, 2 événements organisés par la Cause, qui sont des séjours solo, donc des séjours pour célibataires chrétiens qui cherchent à rencontrer quelqu'un et qui aimeraient partager leur foi, leur vie à 2. Donc, séjour pour célibataires à l'Ascension. Donc le thème c'est un peu autour du sport, hein, Julien, je te regarde, c'est ça. Le thème c'est autour du sport, donc pour les célibataires qui veulent à la fois se remettre en forme et faire des rencontres. Et l'autre séjour qui est chouette, c'est aussi en juillet, et cette fois ça sera au Festival d'Avignon. Donc voilà, si vous avez des amis chrétiens qui sont solo autour de vous et que vous les avez à cœur, n'hésitez pas à partager, faites-le savoir. Je pense que c'est bon pour moi, Arnaud, je te repasse la parole. J'espère avoir pas été trop longue. En fait, j'ai rien à rajouter dans les annonces. Tu as tout dit, c'est parfait. Si vous avez besoin par rapport au séjour solo et au parcours couple, il y a des petites cartes comme ça qui sont posées sur la table à l'entrée. Là, j'ai parcours couple, la Taker et séjour célib, corps, âme, esprit dans la Sarthe pour l'Ascension. Mais il y a aussi des cartes sur si vous avez besoin d'un conseil conjugal, etc. Et en tout cas, n'hésitez pas, puisqu'on a le pasteur Julien qui est directeur de la Cause qui est là. Donc, il est debout. Donc, reste debout, Julien. Comme ça, tout le monde peut te repérer. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la joie de te rencontrer. Donc, si vous avez besoin, allez le voir. C'est son épouse qui s'occupe de tout ce qui est solo et célibataire et couple. Mais voilà, je pense qu'il pourra quand même vous renseigner. Ça va être le moment des offrandes. Du coup, Axel... Et puis les filles, si vous voulez bien, que chacun donne selon ce que l'Esprit lui donne.
J'avais dit à Axel, tant que les quêteuses, elles sont encore en train de passer, tu continues. Là, mais elles arrivent pile poil, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Et nous prions. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour tous les dons que tu nous accordes. Seigneur, c'est toi qui nous donnes notre nourriture, c'est toi qui nous donnes de quoi nous vêtir, c'est toi qui nous donnes d'apporter nos offrandes dans ta maison, nos rameaux. Accueille-les, s'il te plaît, par le nom de Jésus. Amen. Jean-Pierre. Je vais juste dire 2 mots. À Noël, j'ai chanté un chant qui avait été écrit par M. Burdi, qui a fait beaucoup de chants très connus du monde chrétien, dont À toi la gloire, qu'on aura peut-être l'occasion de chanter tout à l'heure. Et là, c'est quelqu'un d'inconnu que je ne connais pas. J'ai le nom de la personne qui a fait la musique et les paroles, c'est un inconnu. Moi, ça me touche de voir tous ces chants magnifiques faits par des gens qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, mais qui ont laissé leur trace par les chants inspirés de l'esprit. Viens m'apprendre à t'aimer, comme en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étend sur moi ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Car je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta croix. Je me tiens prosterné, que ton divin amour me retienne et me lie et m'apprenne à t'aimer, toi qui m'as tout donné. Que ton sang répandu m'ôte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul, pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer, comme on t'adore au ciel. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême. Au ciel je t'aimerai d'un amour éternel. Merci.
de Rade de 1961, traduit par le pasteur Richard Anjemanzat. Tumpo, ma fille Safou, Kazumenaval Niao Namangata Kazaniu. Seigneur, endurcis ton cœur. Ne réponds pas à ma requête, même si je prie aujourd'hui. Fayanga Vikuenao, o meu anraila, a o meu asmantul, Fangata Kuisananjo. Je te supplie, donne à mon frère et totalement à lui ce que j'ai l'habitude de demander chaque jour. O meu anromaan, Chaisef Taf Kwanduan. Donne à ces pauvres ce dont je m'habille ce jour. O meu anmaruana kan sakaf kwaniu tuntulko. Donne à ces familles nombreuses mes repas de la journée. O meu anrosaira na anzara tsiktsik. Donne à ceux qui sont en peine ma part de sourire. O meu anirevoasilga ni faafa kwaniu. Donne à ceux qui sont enchaînés ma liberté d'aujourd'hui. Avela aomba angatsik, avela aomba itufezak. Laisse-moi endurer et le froid et la faim. Avela aomba ituman, avela aomba uvoagez. Laisse-moi endurer et les pleurs et les fers. Na niufutsniaz. Ne serait-ce qu'aujourd'hui. So izai, nu anamaiva na niamparampaurin, entin mandavantaun. Si cela pouvait alléger une partie des malheurs qu'ils endurent toute l'année. Sin masoanj tak na luluav ni sananjo. Et ce soleil caché qui les subjugue tous les jours. Sadikumba amantara kuniftiavantena disco. Et que je puisse reconnaître mon égoïsme erroné. Faniwai achanechan, nue faniadikfu. Qui s'est trop empressé à tout s'approprier. Refambamivava kau kadin kuniaf. Tant et si bien que lorsqu'il m'arrive de prier, j'oublie les autres. Kutalayugu kwanawaniu, adinu awaniu. Je t'en supplie, Seigneur, oublie-moi aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, c'est une chanson que vous connaissez bien, ça a été un tube dans notre enfance, Une flamme en moi. Mais du coup, on voulait faire un chant que les enfants pourraient accompagner. Je vous avoue que c'est un peu stressé, parce que je pense que c'est la première fois qu'ils jouent devant vous, sans que ça soit enregistré à la maison. Il vous a dit voilà. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin,
réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Bonjour à tous. Je vais vous lire une louange que j'ai trouvée dans la Bonne Semence. Merci Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour tous les clairs matins. Merci d'entendre ma prière. Merci d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères. Merci de les avoir donnés. Merci, car si l'amour s'altère, tu peux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie. Merci pour mes divers travaux. Merci, car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse. Merci pour les petits-enfants. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Par elle, tu m'as instruit. Merci, car elle est ma boussole. Elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton parfait salut. Merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Alors, merci Françoise. C'est bon, Héloïse, Naoum? Ils vont aussi nous jouer un air connu. Et puis peut-être vous pouvez le faire une première fois. Merci. Alors vous allez dire, c'est un air qui n'est pas chrétien, c'est un chant qui n'est pas chrétien, mais on a modifié les paroles. Donc ils le font une première fois, vous allez tout de suite reconnaître, et après on va le faire avec les paroles, Dominique qui nous les projettera, mais après une fois qu'ils l'ont, comme ça on garde un peu de suspense.
On s'arrête là, les enfants? Ok, vous l'avez tous l'air? C'est bon? On va pas dire ce que c'est parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut là. Nous, on est libérés de toutes les addictions. Amen. Et donc, on va mettre les paroles maintenant. Ok? On y va? J'aime le Seigneur avec tout mon cœur. J'aime le Seigneur, il est mon sauveur. Avec Jésus, c'est tout la vie. Il est toujours mon unique ami. J'aime le Seigneur avec tout mon cœur. J'aime le Seigneur, il est mon sauveur. Par sa venue, nous sommes achetés. Sa mort en croix nous a libérés. Nous louons Jésus, notre Rédempteur. Amen. Nous allons vous lire un poème écrit par Anne-Marie Castelin. C'était vraiment une chère amie de notre paroisse de Saint-Denis. Elle était écrivain, elle est décédée il y a peu de temps et vous pouvez d'ailleurs trouver ses romans à la bibliothèque de Mantes. Si tu avais été cheval, tu aurais pour nom Bucéphale, désarçonnant tes cavaliers et piétinant leurs boucliers. Ou Pégase, intersidéral, oubliant qu'il est un cheval, s'élevant comme un goéland, la crinière, flottant au vent. Si tu avais été cheval, chevauché par un général, tu resplendirais à Versailles dans la galerie des batailles. Mais tu es un âne et non un cheval. Pas de regret, cher animal. Dans la crèche, le nouveau-né, par ton souffle, s'est réchauffé. Ce Jésus, dans 3 décennies, sur un ânon, sera assis, dans Jérusalem en liesse, afin d'accomplir la promesse. D'où, timide et réservé, malgré tes saintes destinées, tu trottines dans les jardins pour promener des guets bambins, te condamnant sans t'en douter aux travaux à perpétuité. Écrasé sous de lourds fardeaux, tu n'es jamais qu'un bourricot aux yeux des pays du soleil. Mais je te le dis à l'oreille, si pour certains l'homme entêté est surnommé âne botté, et le bonnet d'âne porté par l'ignorant invétéré, Victor Hugo, ton défenseur, nous loue tes qualités de cœur. Et tu restes dans les Écritures pour Jésus, la royale monture. Alléluia. Alléluia.
Alors pendant plusieurs semaines, on a travaillé sur les béatitudes. Vous savez, cet enseignement de Jésus au début de l'évangile selon Matthieu, quand il y a le sermon sur la montagne, il dit « Heureux ceux qui… » etc., etc. Et donc les enfants, le dimanche, ils ont travaillé sur les béatitudes.
Maintenant, on va dire comment Dieu nous rend heureux. Et on va vous distribuer des post-it et vous pourrez écrire dessus. Et après, on va les accrocher. En fait, maintenant, on va dire comment Dieu nous rend heureux. Alors, on va distribuer des post-it et après, vous pourrez écrire. Et après, on les mettra sur le tableau. C'est les béatitudes. Et donc, juste, Jade, les gens, ils doivent écrire un mot, ils doivent écrire une phrase, ils doivent écrire... Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Si vous voulez écrire un mot, est-ce qu'ils peuvent faire un dessin pour dire merci à Dieu? Oui. Vous pouvez faire un dessin si vous voulez dire merci à Dieu avec un dessin. Est-ce qu'éventuellement ils peuvent... Non, pas faire un pliage, parce que pour coller le pliage, l'origami, ça va être compliqué. Et pendant que il y a la distribution, je propose aux adolescents de venir jusqu'ici. Vous venez derrière moi, comme ça vous êtes déjà là pour juste après. Ils ont déjà tout écrit, les frères et les sœurs? Wow, je veux pas lire, c'est pour devant le Seigneur. Mais peut-être qu'on aura le droit de lire après. Ils ont beaucoup d'actions de grâce à écrire. Je vois, il y a presque des romans là. Il n'y a pas besoin de OpenAI pour écrire des actions de grâce. ChatGPT, pardon. Commence peut-être à en coller là. Ils entendront mieux, ouais. T'as raison.
On ne veut pas frustrer quelqu'un qui a écrit justement longtemps. Ça y est? Tout a été récupéré. Tu pourras écrire encore, Noël. On va te donner un post-it après. Okay. Je vous propose de... Ça y est, c'est tout collé? Je vous laisse les coller, les filles. Ouais, je pense que celui-là. Et pendant que Tia, elle colle les derniers post-it, je vous propose juste, on rend grâce au Seigneur en priant. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu pour toutes tes actions surprenantes, étonnantes dans nos vies. Nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que nous venons de déposer. Non pas comme fardeau, mais comme sujet de reconnaissance, d'acclamation. À toi reviennent tous les honneurs. Amen. C'est lui? C'est lui? Je peux? Qu'est-ce que c'est ça? Et vous? Et vous? Oui, vous pourriez au moins vous excuser. Vous êtes sourd? Il est sourd. Et Madame l'agent, vous n'allez pas nous laisser là quand même. Bah oui, vous voyez bien qu'il nous ennuie. Vous n'avez qu'à le mettre là-bas avec les autres mendiants. Alors faites votre travail. Ah non, bien sûr, ce n'est pas de sa faute. Oui, on n'y peut rien. Et notre sécurité, vous avez pensé? Ils peuvent être dangereux, ces gens-là, ils peuvent devenir violents.
Voilà, vous dépassez les barres, vous n'allez pas nous laisser là. Ça gêne, ça gêne, ça gêne, ça gêne. Non, vraiment? Pas lui. Il est dégueu. Non, c'est pas possible. Mais allez-y, tu vois pas que le Seigneur t'appelle? Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Vas-y. Vous avez reconnu, c'est l'histoire de qui? De Bartimée. Bravo les adolescents. Je vous laisse retourner là-bas. Lumière du monde. Il se trouve que le Seigneur Jésus, il permet aux aveugles de voir. Quand on est dans les ténèbres, on a besoin de quoi? Quand on est dans l'ombre, quand on est dans la nuit, on a besoin de quoi? On a besoin de la lumière. Et donc du coup, le groupe de louanges, merci au Saint-Esprit, parce que c'est eux qui ont choisi les chants, ils nous proposent de chanter justement que le Seigneur, il est la lumière. Andrea? Lumière du monde, devenue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre et tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon
c'est les rameaux. Pour l'instant, on a eu des méditations inspirées bibliquement, mais on n'a pas lu vraiment le texte biblique en tant que tel. Donc je vous propose qu'on lise dans l'évangile selon Marc et puis dans l'évangile selon Luc, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc d'abord Luc. Les disciples amènent l'âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus s'avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples est pleine de joie et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Ils disent « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Et dans l'évangile selon Marc, les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Donc là, vous avez toutes les images du texte que Marie-Christine et Claude nous ont lu. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne. Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Les fameux rameaux. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient « Gloire à Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Béthanie avec les 12 apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Amen, parole du Seigneur. 2 évangiles, 2 témoignages sur cette entrée de Jésus dans Jérusalem. Vous avez entendu qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui sont concordants. Est-ce que Jésus il est monté sur un cheval ? Non. Est-ce que Jésus il arrive un peu en mode discret, en mode un peu espion, vous savez, comme ceux qui vont aller dans Jéricho là. Est-ce qu'il arrive comme ça, pas essayer de se faire repérer ? Non. Au contraire, il y a une foule en liesse. Ça, c'est pour les éléments qui sont proches dans les 2 évangiles, chez Luc et chez Marc. Il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé quand j'ai relu ces 2 entrées de Jésus, ou cette entrée de Jésus dans Jérusalem, c'est le cri de la foule qui nous est rapporté. Et là, il y a une petite différence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dans l'évangile selon Luc, on entend « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et on sent même que la foule, elle est là, en train d'acclamer le Seigneur jusqu'aux extrémités de l'univers, de tous les univers, du métavers possible. Gloire à Dieu partout, dans le monde visible, dans le monde invisible, partout. Et on sent que la gloire de Dieu, elle dépasse entièrement ce qui est en train de se dérouler devant leurs yeux. Cet homme qui est monté sur un petit âne et qui entre dans la ville. Plus que la scène qui est devant eux là, de cet homme monté sur cet ânon, c'est la gloire de Dieu qui est là jusqu'aux extrémités de l'univers, jusqu'aux confins de l'univers. On passe à des années et des années et des années de lumière. La gloire de Dieu, elle envahit tout. Elle imprègne tout. Là, avec cet homme qui est monté sur un ânon. Et symboliquement, on a envie de se dénuder, on a envie d'acclamer Dieu, on a envie de tout jeter comme ça, tellement la gloire de Dieu, elle resplendit partout. Comme si, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de ténèbres, d'ombre, de nuit, et d'un coup, la lumière de Jésus qui vient, et il n'y a plus de coin d'ombre. Souvent, on dit, il faut de l'ombre pour que la lumière puisse agir. Mais là, il n'y a plus de coin d'ombre. La gloire de Dieu, elle envahit tout. Il n'y a plus de ténèbres à ce moment-là, jusqu'aux extrémités de l'univers.
Dans l'autre évangile, et c'est peut-être la petite différence, en tout cas que là j'ai envie de scruter avec vous, de méditer avec vous. Béni soit le royaume de Dieu qui vient, qui se fait proche. Dans l'évangile selon Marc, c'est pas il y a la gloire de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ce qui intéresse ce témoin de Jésus, et ce qui, moi, là, on est dans un entre-deux, mais me touche, que je reçois du Seigneur. Le royaume de Dieu se fait tout proche à travers cet homme qui, dans son humilité, n'est même pas monté sur un grand destrier, mais sur un tout petit âne. Et le royaume de Dieu arrive là. Et la foule, elle n'est pas uniquement en train d'adorer le Créateur de toutes choses, mais elle est en train d'adorer quelqu'un qui vient établir un royaume et qu'elle reconnaît comme son Seigneur, son roi, avant toute chose, pour elle, pour cette foule-là. Alors bien sûr qu'on pense à ce qui va se passer dans la suite, pendant la semaine sainte, et on pense déjà évidemment au crucifie-le. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour ce culte des rameaux, c'est cette entrée triomphale de Jésus qui à la fois amène la gloire de Dieu, de tout l'univers, de toute la création. On imagine presque les étoiles qui sont en train de tirer révérence comme ça devant Dieu, devant Jésus. Et en même temps, il établit un royaume pour nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, on est appelés à la fois, avec le reste de la création, à dire ce Jésus, il a porté toute la création. C'est par Jésus que Dieu a tout créé. Et gloire à lui. Gloire à lui pour les astres, gloire à lui pour les eaux, gloire à lui pour les humains qui nous côtoient, que nous côtoyons, gloire à lui pour le microcosme. Mais on est aussi appelé à regarder ce Jésus comme celui qui établit pour nous un nouveau royaume. Au-delà du président Macron, on a un roi, et c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus, il vient établir son royaume pour vos vies, il vient établir son royaume pour vos familles, il vient établir son royaume pour vos villes, pour tout votre environnement. Est-ce que vous êtes prêts, à l'issue de ce culte, on a un repas, mais est-ce que vous êtes prêts, à l'issue de ce culte et de ce repas, d'aller dans la rue et de dire « ça y est, il est là le roi ». Bien sûr qu'en France, on a décapité des rois, mais moi, je veux proclamer pour ma vie et pour cette ville de Mantes-la-Jolie que Jésus est roi. Et pour ceux qui habitent là, vous le savez, chaque année, on se remémore que Mantes est une ville royale. Parce qu'il y a une époque où un roi avait établi la capitale de la France comme étant Mantes-la-Jolie. Et donc Mantes est ville royale, mais pour nous, c'est la ville du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ainsi soit-il. Amen. Allô 1, 2, 3.
2. Allez. Sheila. C'est bon. Alors. Vous avez là ici le truc shaking, c'est le chanchon. C'est ça. C'est bon. 1, 2. Donc c'est un sang de loup. Et qu'on vous présente. Hein. C'est pas ça. Satana is a high Fatina what Yafadina in what to the Taye Satana Zerayo. Satana is a Fatina, what the Motsotana, what the Satana, Go to the Tawana, ni Satana, I'm Satana, be Satana, is a high Fantabina, what the Missot, Satana, Satana with
Voilà, je sais que vous commencez à avoir faim. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. On a entendu beaucoup de paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur, hein, avec tous ces rameaux que vous avez offerts, toutes ces prestations. Mais on va aussi prendre la Sainte Seine avant ensuite d'aller partager des agapes. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu. Béni sois-tu d'avoir amené Jésus dans la ville de la paix, dans Jérusalem. Béni sois-tu pour toutes les acclamations, toute la ferveur à accueillir notre Seigneur. Béni sois-tu pour tes projets, tes plans qui nous dépassent. Oui, nous voulons nous rappeler qu'en entrant à Jérusalem, pour Jésus, cela signifiait son élévation sur le bois de la croix. Béni sois-tu pour cette mort qui nous apporte le salut à nous aujourd'hui en 2023. Béni sois-tu pour ce moment où Jésus a célébré ce repas de Pâques. Il a pris du pain, il a rendu grâce, il l'a rompu, et il l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin de ce repas de Pâques, il a pris une coupe, il a également rendu grâce. Et il l'a donnée à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Je vais vous chanter un chant du pasteur Lord Lombo de Congo-Brazzaville. Je voudrais faire de ce chant une offrande et une prière à l'Église persécutée d'Afrique et d'ailleurs. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura de la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi.
Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura de la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura de la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je vous invite à prier. Seigneur, souviens-toi de ton Église dans le monde entier et manifeste ta grâce et ta vérité parmi les peuples. En ce jour des rameaux, nous te crions Hosanna, sauve l'Église de ton peuple persécuté. Souviens-toi de ceux qui détiennent dans ce monde le pouvoir et la force et maintiens-les dans la crainte de ton nom et que tu les inspires. Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants. Approche-toi de ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. Souviens-toi de tous nos proches et de ceux que nous nommons en silence devant toi. Couvre-les de ta protection et environne-les de ta grâce. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins, avant que nous les exprimons, qui sais aussi combien, dans nos prières, nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire. Aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que, dans notre indignité, nous n'osons pas implorer, et celles que, dans notre aveuglement, nous ne savons pas te demander. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, nous allons prendre cette scène en mémorial de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nos vies. Nous allons partager le pain, nous allons partager les petits verres. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de place, mais on va quand même, malgré tout, essayer de faire un grand cercle de communion. Et à mon avis, je regarde vers Isabelle et vers Michael, je pense qu'il va falloir ouvrir la porte et on va aller un peu dehors aussi pour faire ce cercle de communion. Le Seigneur ne regarde pas votre indignité, c'est lui qui vous a élevé à un rang nouveau. Vous êtes des créatures nouvelles. Prenez part au repas du Seigneur. Amen. Attends une seconde que les gens s'installent, sinon ils vont pas entendre. Tiens, Manu, mets-toi juste là, à partir de là. Attends,
Ouais, c'est ça. Peut-être. C'est vous qui distribuez? Ça, c'est avec le vin ou sans le vin? Alors, pour que vous sachiez, pour rappeler, donc Nathalie, elle a les coupes avec le vin. Christelle, il a les coupes avec le jus de raisin. Et ce que je vous propose, je sais que c'est difficile quand on a les mains occupées, mais je vous propose que malgré tout, on attende que tout le monde soit servi pour prendre ensemble en communion. D'accord? On va quand même essayer? Prenez et mangez, ceci est mon corps, a dit le Seigneur.
Prenez et buvez, ceci est mon sang. Recevez la bénédiction du Seigneur avant notre tout dernier chant. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.
Je cherchais, cherchais, personne, personne. Je cherchais, cherchais, personne, personne. Je cherchais, cherchais, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.